Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va parler produits terminés. J'en ai pas mal, notamment au niveau cosmétique et je vais vous présenter tout de suite mes produits. Alors on va commencer par ce mascara de la marque Alverde, le XXL Volume, qui est juste ici, que j'ai depuis très très longtemps, que je ne rachèterai pas puisqu'il n'a pas réussi à apporter ce que je voulais, c'est-à-dire... alors moi, ce que je recherche notamment pour un mascara, ça va être surtout d'apporter du volume et de venir recourber mes cils, puisque j'ai mes cils naturels qui ont quand même tendance un petit peu à aller vers le bas. Donc il n'a pas rempli, on va dire, mes exigences, donc du coup, hop, je ne la rachèterai pas. Ensuite, on va passer à une sorte de complément alimentaire que j'ai eu sur le site ABC de la nature. Oui, il me semble, ABC de la nature. Ce sont tout simplement un mélange de plantes, et ici c'est pour les glandes surrénales, donc qui se trouve juste au niveau des reins derrière. C'est ce qui va donner en fait l'énergie au corps, pardon. Vous avez différentes plantes. Alors vous avez de l'astragale, de l'eutérocoque, du persil, genevrier, réglisse et racines de réglisse, pardon. Donc voilà, je l'ajoute notamment dans mes jus frais, donc avec mon extracteur, et effectivement je trouve que ça m'a donné quand même plutôt la pêche. Donc oui, éventuellement je serais susceptible de le racheter. Hop. Ensuite on va passer ici à un total flop. Et alors donc ici je vous présente la boue de la mer morte que j'ai acheté sur le site, je vous en ai déjà parlé, le site Cosmétique d'Orient. Alors ça a été un total flop. Déjà dans un premier temps je l'ai mis au frigo, donc j'avais quand même du mal à l'ouvrir. Bon voilà, j'ai pas trouvé le produit spécifiquement intéressant, je l'ai mis sur mon corps, donc j'en ai fait une sorte de masque au niveau du corps, mais non, je ne rachèterai pas. On va passer à un indispensable que d'ailleurs j'ai déjà racheté. Il s'agit de l'huile essentielle de tea tree que j'utilise notamment pour blanchir mes dents, vraiment de temps en temps. Ça fonctionne pas mal, je trouve, en tout cas chez moi. Donc ensuite, alors là, un autre produit maquillage. Il s'agit, alors oui, elle est dans un sale état, de la base à maquillage de couleur caramel. Elle a vraiment pris un coup, hein. Donc elle fonctionne du tonnerre chez moi, elle laisse une peau veloutée, une peau de pêche. Donc oui, je serais susceptible de la racheter puisqu'elle m'évite les brillances. Donc elle fonctionne bien. On va passer à un petit échantillon du coup, sans transition. C'est le Mahalo Balm que j'ai eu l'occasion de tester. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, la couleur est une couleur orangée un petit peu. C'est un produit qui ne sent pas forcément très très bon, mais par contre qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai eu ici un tout petit échantillon, donc j'ai dû l'utiliser 3-4 soirs d'affilée. J'ai pas non plus vu de changement extraordinaire, mais alors au vu du prix, je vais m'abstenir. On passe à un autre échantillon, il s'agit du Melinstrom, le Problem Solver. C'est un masque en forme de poudre à appliquer 45 minutes sur le visage. C'est un masque qui va venir vraiment bien désincruster, qui va plutôt fonctionner si vous avez de forts problèmes de peau, type acné, etc. Je l'ai utilisé qu'une fois, donc j'ai évidemment pas de retour, mais non, je ne le rachèterai pas. Maintenant, alors ici, un produit que j'ai de la marque Natessence, vous voyez, hein, il a vraiment pris un coup. C'est une crème hydratante protectrice que j'ai essentiellement utilisée chez ma fille pour lui hydrater parfois la peau sur des plaques un petit peu... des plaques de rougeur ou des plaques de sécheresse, donc qui a plutôt bien fonctionné, mais pas aussi bien quand même que le beurre de karité. Donc, produit de la marque Florescence. Alors bon, là ce sont clairement des produits que j'ai depuis très très longtemps. Du coup voilà, je fais un petit peu les fonds de tiroir afin de renouveler tout ça. Et donc là il s'agit d'une huile de bain et de massage aux huiles essentielles de lavande, orange, lavandin, mandarine. Et non, évidemment, je ne rachèterai pas. L'odeur est très très bonne, mais voilà, la marque Florescence du groupe Léa Nature, ou l'inverse, je sais pas. C'est pas une marque que j'apprécie spécifiquement pour la qualité de leurs produits. Donc vous l'aurez compris, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un super mascara de la marque Avril. Donc là, en ce moment, je le rachète en permanence.
Donc j'aime beaucoup, il donne de très très jolis cils, je trouve, d'ailleurs dès la première application. Je passe souvent 2 couches et chez moi ça fonctionne du tonnerre. Un autre produit qui pour le coup je voulais présenter dans mes favoris lors de la précédente vidéo, il s'agit, vous l'aurez reconnu, Herbivore du Chimiste à la lavande que j'ai terminé, que j'aime beaucoup l'odeur. Alors il a multifonction évidemment, je l'utilise moi pas mal sur les cheveux et voilà, j'adore, je suis très très fan de ce produit. Que j'ai utilisé tout le mois de juillet. Ici c'est celle de la Phare 1789, je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui est une marque française. Alors vous avez de l'aloe vera, du jojoba, des algues, des concombres. Et alors j'aime beaucoup le packaging, il fait un petit peu vintage et je trouve que c'est un petit peu original. Maintenant au niveau de la crème, j'ai trouvé qu'elle sèche un petit peu trop rapidement sur la peau, qu'elle hydrate pas assez et au niveau de l'odeur, je ne suis pas une grande fan. Une odeur un petit peu particulière, donc non, je ne rachèterai pas. Je vous présente ici du gel d'aloe vera à la rose de la marque EVA. Alors j'aime beaucoup cette marque puisque vous êtes sûr, quasiment sûr en tout cas, d'avoir des produits frais. Malheureusement je trouve qu'il est parti un petit peu trop rapidement et je trouve que le produit est un petit peu cher du coup. Donc voilà, très bon produit. Également présenté dans mes favoris, j'ai presque terminé. Le savon Copacoaï à Orange Blossom et qui est juste un de mes savons préférés de la marque en général. Vous avez plusieurs senteurs, j'aime beaucoup l'odeur, il mousse très très bien, une mousse très onctueuse. Enfin voilà, un coup de cœur, un petit peu cher je trouve quand même pour un savon, mais oui je rachèterai. Un flop, et ici il va s'agir d'un shampoing de la marque EpoEye. Un flop par rapport à la composition puisque vous allez trouver un tas de produits issus de la pétrochimie comme des PEG, du sodium laureth sulfate et j'en passe. Évidemment je ne rachèterai pas. Un petit baume de la marque la haute cosmétique artisanale, un baume énergie de la marque Alors ça pousse. Je trouve que c'est une très très jolie marque, voilà, avec des produits vraiment bien ciblés. Une petite série de produits assez intéressant et il s'agit en fait tout simplement d'un petit baume que je me mettais au niveau du poignet le matin et le soir. Voilà, j'ai trouvé ça très agréable, j'ai pas forcément vu des bénéfices en termes d'énergie, mais voilà, c'est plus peut-être psychologique mais voilà, c'était toujours sympa, mais non, je ne rachèterai pas. Très bon produit de la marque Codina, une chantilly coco, voilà, une chantilly qui sent très très bon la coco évidemment, qui s'étale magnifiquement bien sur la peau, que vous pouvez retrouver sur le site Ma Planète Beauté et que j'aime beaucoup. Une poudre de maquillage de la marque Alverde. Alors prenez pas peur en voyant son packaging puisque ça fait très très longtemps que je l'ai. Mais bon voilà, les poudres, ça pose pas de soucis. Hein. Enfin moi j'ai pas eu de problème de peau malgré que ça fait quand même des années que je l'ai. Une poudre qui m'a accompagnée tout l'hiver, qui m'a accompagnée une partie de l'été de cette année. Et alors elle est à un excellent rapport qualité-prix je trouve. Je crois que j'ai dû la payer, je sais même plus, enfin, ça fait des années. C'est maintenant un après-shampoing que ma fille a beaucoup utilisé et moi également, de la marque Eco Cosmétique. La composition est plutôt sympa, elle n'est pas très longue, elle est je dirais même plutôt courte. On est entre 4-5 € que j'ai acheté sur le site Eco Cosmétique. Vous avez le label EcoCert qui est juste là, c'est un produit vegan, non testé sur les animaux et l'odeur est vraiment bonne. Il démêle plutôt pas mal, j'ai vu mieux, mais voilà, c'est un très bon après-shampoing que je serais éventuellement susceptible de racheter. Passer ici à une crème de la marque Alverde, encore je crois que j'arrive vraiment sur la fin de mes produits Alverde. Alors c'est une crème, je crois, à l'amande, voilà, que j'ai également utilisée sur ma fille, voilà, pour la même problématique de peau sèche. À Mellistrom, le sérum, je crois qu'ils en ont qu'un de la marque, que j'ai absolument pas du tout aimé l'odeur. Donc ici, un petit échantillon de la marque Kalima, pardon, de Léa Lani. L'odeur est juste sublime, de toute façon je vous en parlerai, je pense, plus dans les détails. Mais voilà, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à cette marque qui est en termes de prix plutôt haut, mais bon, moins haut que Mellistrom évidemment, et alors que j'ai déjà d'ailleurs racheté.
Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye!